Il y a eu 4 propositions, dont au final, toutes les propositions aboutissaient à Baki. Euh, donc au début, moi, je n'étais pas contre, tu vois. Après, j'ai discuté avec mon manager qui m'a apporté des infos. Bon, voilà, au final, mon manager a décidé que on ne combattrait pas dans la cour des grands. Si en plus j'arrive à m'imposer chez les plus grands, ben forcément, ça me motive encore plus. Je me dis que là, j'ai hâte d'être au prochain, de confirmer. Surtout si ça se passe à Paris, non, là on est vraiment sur un tournant de ma carrière. Qui ne font rien, qui n'ont rien. Donc voilà, ça fait partie du sport. Je pense que tous les professionnels qui font du MMA aujourd'hui, ils savent de quoi je parle. On va essayer de gagner le tournoi et puis l'an prochain les playoffs et essayer d'aller gagner ce tournoi à 1 million. For the victory lap though. Wow. Bonjour à tous et bienvenue sur The Fight Club. Aujourd'hui, on se retrouve avec celui qui est parti à la conquête du PFL, Anthony Ours Blanc Salamone. Anthony, comment tu vas? Bah écoutez, déjà bonjour à tous et ça va super, hein, on a le sourire. Hein. Anthony, le 25 mars dernier, face à Daniel Ladero, chez les light heavyweight, tu as remporté ton combat par TKO au premier round. Est-ce que tu pourrais revenir sur ce magnifique résultat pour nous? Déjà, c'était un combat que j'attendais beaucoup. Après ma première défaite en août dernier pour mon entrée au PFL, c'est vrai que j'avais vraiment hâte d'y être pour pouvoir remettre les pendules à l'heure, entre guillemets. Donc c'est un combat. Donc à la base, je devais pas faire ce combat-là. D'accord. Donc à la base, le PFL, du fait qu'ils m'ont fait signer en light heavyweight parce qu'il n'y avait pas cette catégorie middleweight, à la base, ils avaient prévu de le faire, ça ne s'est pas fait. Du coup, ils m'ont donné une seconde chance parce que c'est vrai qu'ils ont nettoyé le roster fin 2022. Donc on a pu voir que quasiment tous les Français qui ont eu une défaite, ils n'ont pas été retenus dans l'organisation. D'ailleurs, beaucoup de combattants, du fait aussi qu'ils s'est intégrés en Europe. Et du coup, après avoir discuté avec eux, ils m'ont dit que du fait que le combat avait été accepté 10 jours avant, que c'était une nouvelle catégorie pour moi, et qu'ils pensent que d'après eux, j'avais le potentiel pour faire quelque chose au PFL. Ils m'ont donné cette seconde chance. Je devais combattre au PFL Challenger Series à Orlando, en Floride. Et au dernier moment, mon manager, il me contacte pour me dire qu'ils lui ont proposé également ce combat-là dans le tournoi PFL Europe. Okay. Donc toujours en 93 kilos. Et après mûre réflexion, on a jugé que le mieux à faire, c'était le tournoi, ce fameux tournoi à 100 000 euros en 2023 en Europe. Donc voilà, au final, ça s'est fait. Et puis, ça s'est très bien passé. Super semaine. Le combat, super bien passé. Tout s'est passé comme prévu. Donc, que espérer de mieux? Et là, justement, en signant au PFL, tu prends de l'ampleur. Qu'est-ce que cette signature au PFL, elle signifie pour toi à ce stade de ta carrière? Ça représente beaucoup, hein. Je ne vais pas vous mentir que moi, à la base, le PFL, c'était une organisation que je suivais, du fait qu'ils ont des très bons combattants, qu'ils ont un système de fonctionnement assez différent des autres organisations. Mais j'avais jamais la prétention de me dire que un jour je m'y retrouverai. C'est vrai que moi, j'avais ce petit rêve, comme tous les combattants quasiment, l'UFC. Mais au final, après la proposition de contrat qu'ils m'ont faite, de 2 ans, 5 combats, tu vois, avec les primes de combat et de victoire, je me suis dit, ben écoute, pourquoi pas? Pour moi, je trouve qu'ils commencent à ne rien avoir à envier aux plus grandes organisations. D'ailleurs, c'est pour ça pour moi, ils sont dans le top 5 mondial. Et voilà, aujourd'hui, à l'heure actuelle, dans ma carrière, ça représente beaucoup parce que je suis dans la cour des grands, tu vois, j'y suis enfin. Après, c'est vrai que la route, elle était assez longue au niveau de ma carrière de MMA. Et aujourd'hui, je suis enfin dans la cour des grands. Si en plus, j'arrive à m'imposer chez les plus grands, forcément, ça me motive encore plus. Je me dis que là, j'ai hâte d'être au prochain, de confirmer. Surtout si ça se passe à Paris, non, là on est vraiment sur un tournant de ma carrière, j'ai envie de dire. Ben justement, c'est intéressant ce que tu évoques parce que là, toi, tu es engagé sur un tournoi avec à la clé 100 000 euros. Tu es en quart de finale, là, tu passes en demi-finale. C'est clairement une chance inouïe pour toi d'atteindre cet objectif. Ah, c'est sûr, hein, c'est sûr. Franchement, ça aurait très bien pu se passer d'une autre manière. Je me suis entraîné pour.
J'ai fait tous les sacrifices nécessaires. La préparation, elle était très difficile. Je vais devoir sûrement me faire opérer là, d'ici un mois ou deux du coude. À voir au niveau du timing en fonction du combat en septembre, etc. Je vais essayer de faire au mieux. Au pire, vraiment, je ne vais pas te mentir que je mettrai l'opération de côté si vraiment c'est pas possible au niveau du timing. Mais c'est vrai que j'ai une petite blessure qui m'handicape plutôt pas mal. Bon, lors du combat, elle m'a pas du tout dérangé, tout s'est bien passé. Et puis voilà, là franchement, là je me suis laissé une petite semaine de repos. Il y a le mois de Ramadan, etc. Donc là, je pense rebondir, on va dire courant fin avril, on va dire. Enfin là déjà, je reprends la salle la semaine prochaine, mais peut-être accentuer l'entraînement pour justement cette échéance en septembre, fin avril. D'accord. Déjà, j'en profite pour souhaiter un excellent Ramadan à tous les musulmans du monde entier. Profitez de vos familles, c'est un mois sacré, donc essayez de vous retrouver avec vos proches. Anthony, tu as dit que tu avais une blessure au coude. Est-ce que cette blessure, c'est quelque chose que tu traînes depuis un certain temps et à quel point elle t'handicape dans ta préparation? Alors, à la base, je la traîne depuis, on va dire, 2 ans. Ça fait 2 ans que je la traîne, sans savoir plus ou moins ce que c'était. Pour moi, c'était une tendinite. Au coude, tu vois, ça arrive à beaucoup de sportifs. Donc, je me suis dit, ouais, c'est une tendinite, c'est pas grave, ça va passer. Et à chaque préparation, c'est vrai que j'avais de plus en plus mal. C'était vraiment handicapant. Et là, cet hiver, en décembre, je me suis dit, bon, tu sais quoi, faut aller faire des examens parce que ça passe pas et c'est de pire en pire. Je me retrouvais bloqué du bras, etc. Du coup, je suis parti faire ces examens. Bon, j'ai dû en faire plusieurs parce que échographie, on trouve rien, IRM, on trouve rien. Mais moi, à un moment donné, je me suis dit, attends, je l'imagine cette blessure, c'est impossible. Et au final, j'ai fait un arthroscanner et j'ai donc, bon, c'est pas, on va faire avec, tu vois, c'est pas la fin du monde. J'ai de l'arthrose dégénérative et j'ai des fragments de cartilage qui se déplacent dans l'articulation. Donc forcément, ça me crée des blocages, des inflammations, tu vois, elle m'handicape beaucoup au niveau de la prépa physique, on va dire. Et puis quand il y a vraiment une charge d'entraînement qui se met en route, comme là, ben, durant cette prépa, c'est vrai que les fins de semaine, elles sont très très compliquées. L'usage du bras, il se fait un peu durement, mais bon, après, voilà, on fait avec. Moi, je dis toujours, il y a que ceux qui ne font rien qui n'ont rien. Donc voilà, ça fait partie du sport. Je pense que tous les professionnels qui font du MMA aujourd'hui, ils savent de quoi je parle. Donc voilà, on fera avec. Y a pas de, je m'inquiète pas pour ça. C'est à moi de gérer le truc. Ben, en tout cas, on espère que tu vas réussir à te soigner et être à 100% pour ton prochain combat. C'est gentil. Anthony, la dernière fois qu'on avait échangé, tu m'avais expliqué que ton manager travaillait sur une entrée à l'UFC. Aujourd'hui, toi, tu es au PFL. Au PFL, on peut le dire clairement, financièrement, tu te retrouves très bien avec des primes à 5 chiffres. Est-ce que toi, ton objectif, c'est de grandir avec le PFL ou alors l'UFC, c'est toujours ce objectif? Franchement, on va dire que l'UFC y est plus dans mon champ de vision. Tu vois, surtout après une victoire comme ça, j'ai pu discuter avec quelques dirigeants du PFL qui étaient très satisfaits de ma performance. Ils ont pour intention de me mettre en avant sur l'événement au PFL à Paris. Donc voilà, franchement, je me sens vraiment à l'aise dans cette organisation. Comme je disais tout à l'heure, elle n'a rien à envier à personne et elle a surtout beaucoup d'avenir. Je pense que c'est une organisation émergente mondialement déjà. Elle s'intègre en Europe, c'est déjà très très bien. Et puis voilà, moi franchement, si je peux perdurer au sein du PFL et pourquoi pas aller chercher des titres, un titre mondial ou autre au niveau des light heavyweight, ça sera avec grand plaisir, hein. C'est le but, c'est l'objectif, je vais pas te mentir, hein. On va essayer de gagner le tournoi et puis l'an prochain les playoffs et essayer d'aller gagner ce tournoi à 1 million. Voilà quoi, on va faire étape par étape, mais sur le long terme, c'est l'objectif. Tu as bien raison d'avoir cette vision très claire et des objectifs bien précis. Et c'est intéressant parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, toi, tu es habitué à combattre chez les 84. Tu es arrivé dans une nouvelle catégorie, les light heavyweight. Passer de 84 à 93 pour toi, est-ce que ça a été une formalité ou alors tu as rencontré des difficultés? Alors, ouais, non, tu vois, parce qu'au mois d'août, quand on m'a appelé pour combattre en 93, c'est vrai que j'étais à 88, 89 kilos, j'étais en vacances, tu vois, donc je suis parti, je l'ai fait, je connaissais les risques, j'ai saisi l'opportunité.
Bon, malheureusement, il y avait un gros déficit de poids. Will Fleury, c'est un client, il se préparait déjà depuis plusieurs mois. Donc au final, bon voilà, j'ai rebondi dessus, j'ai fait appel à Clément Marcoux. On a mis en place un programme justement pour ce changement de catégorie. Ça s'est très bien passé. Et j'ai même envie de vous dire que j'aurais pu être encore plus lourd dans la cage, encore plus impressionnant. Mais bon, comme je disais, le coude, il m'a empêché de soulever lourd lors de cette préparation. Mais franchement, non, ça fait, je crois, 3 4 mois qu'on prépare ça, avec beaucoup de musculation, mais tout en essayant de garder un maximum de vitesse, d'endurance musculaire. Et c'est ce qui a été fait, tu vois. Après, franchement, je ne vais pas te mentir que c'est peut-être pas plus mal cette montée de poids. Alors, c'est vrai que bon, pour le moment, je ne suis pas encore comme un vrai light heavyweight, tu vois. Là, je dois être à 94, 95. Dans la cage, j'étais au même poids. Mais tu vois, j'ai gardé cette vitesse, cette explosivité. Je compte encore essayer de prendre quelques kilos, les maintenir. Je pense que ça ne sert à rien de monter à 100 kilos passés. On a tendance à croire que justement, si tu combats en 93, il faut faire au moins 100, 110 kilos hors combat. C'est totalement faux, tu vois. Je pense que les coachings, à un moment donné, ils ont leur contre, tu vois. Voilà, ils ont leurs défauts. Donc voilà, on prépare ça comme on peut, mais pour le moment, je ne rencontre pas de problème. Je trouve même que je suis plus performant à ce poids-là que qu'en 84. En tout cas, moi, je salue le boulot qu'a effectué Clément Marco parce que quand je t'ai vu rentrer dans la cage à 93 et sachant que tu combats habituellement en 84, je veux dire, tu es arrivé dans une forme physique exceptionnelle, tu Ouais. étais sec, volumineux, je t'ai trouvé toujours aussi rapide. J'ai pas spécialement vu de défaut dans cette préparation, dans le sens où tu étais handicapé par le fait de changer de catégorie. Franchement, moi, j'ai été clairement impressionné. Donc, chapeau à toi et à Clément Marco pour le Merci. boulot effectué parce que c'est vraiment du lourd. Ouais, et franchement, ben là, d'ailleurs, j'ai reçu un petit message de lui, c'était hier. Donc, il me dit, j'espère que tu t'es bien reposé, je travaille déjà sur la suite. Ah, c'est du lourd. Franchement, force Clément, c'est quelqu'un de vraiment de passionné et d'acharné, donc big up à lui. Il tue, c'est au top, c'est le top. J'ai fait un bon choix, je pense. Franchement, excellent choix. Et puis, moi, j'aimerais qu'on revienne sur un passage de ta carrière, Anthony. Le 25 juin dernier, tu devais combattre à Arès face à Samir Kadi. Ce combat, pour des problèmes d'exclusivité contractuelle, ne s'est malheureusement pas fait. Est-ce que derrière toi, on t'a proposé apparemment, je dis bien apparemment parce que je n'ai pas la véracité des propos, une liste de 6-8 combattants, dont Baki. Est-ce que toi, tu t'es senti piégé par Arès? Ouais, non, tu vois, c'est vrai que sur le coup, avec l'émotion, avec un peu de colère, c'est vrai qu'on va dire que j'étais plus sur la défensive que sur la compréhension. Et je pense que c'est normal parce qu'avec tous les sacrifices que j'ai pu faire pour ce combat, pour obtenir cette signature justement à l'ARES, au final, c'est vrai que je me suis senti un peu. Bon, voilà quoi, tu vois. Après 8 combattants, non, il y en a eu des propositions, il y en a eu 4 de mémoire. De toute façon, j'ai encore les conversations. Il y a eu 4 propositions dont au final toutes les propositions aboutissaient à Baki. Euh, donc au début, moi, je n'étais pas contre, tu vois, on est des combattants et il n'y a rien, que ce soit avec lui ou avec personne d'autre, tu vois. On s'est dit, bah écoute, on en avait discuté avec mon entraîneur, on s'est dit, si c'est l'occasion de combattre, que ce soit lui ou un autre, bon ok, même si c'est vrai qu'il y a beaucoup de changements, que ça va être au dernier moment, au niveau psychologique, ça avait déjà commencé son travail, tu vois. Et après, j'ai discuté avec mon manager qui m'a apporté des infos. Bon, voilà, au final, mon manager a décidé que on ne combattrait pas, que peu importe l'adversaire, que ce soit un tel ou l'autre, il n'y aurait pas de combat. Donc, au final, voilà, ça s'est pas fait. Je pense que j'ai mon mot à dire, mais il n'y a pas que moi. Derrière, on est une équipe. On a un manager, on a des entraîneurs. Si derrière moi, on décide que, voilà, au final, bon, ça s'est pas fait pour X raisons. Et c'est un mal pour un bien parce que, regarde, derrière, j'ai le PFL qui me recontacte directement, enfin qui contacte mon manager. Donc bon voilà, j'ai envie de te dire tant mieux d'ailleurs que le combat n'ait pas eu lieu, parce qu'au final, qui sait, peut-être que ça m'aurait bloqué par la suite. Oui, oui, oui. Voilà. En tout cas, comme tu as dit, ben, c'est compliqué parce que quand on est à l'extérieur, on n'a pas cette vision des choses de se dire pourquoi ceci, pourquoi ça.
Mais il faut savoir, les amis, qu'un combat, quand il est annulé, quand on te propose un nouveau combattant, c'est une nouvelle stratégie, il te faut un temps d'adaptation, c'est prendre des risques. Des fois, tu ne fais pas grand-chose pour te freiner derrière. Toi, aujourd'hui, tu as pu poursuivre ta carrière, tu as signé dans une grosse organisation qui est le PFL. Moi, il y a quelque chose sur lequel je voudrais revenir, et c'est The Question. La naissance de ta fille, est-ce qu'elle a changé ton approche des combats? Ah, là, elle a tout changé, hein. Et d'ailleurs, il y a eu la naissance de mon fils avec au passage. Donc là, maintenant, ils sont deux. Ouais, ça a tout changé, franchement. Déjà, au niveau de l'organisation des préparations, c'est totalement différent. Là, je vais pas te mentir que la ceinture, je la serre un maximum. Tu vois, allier la vie de famille, allier la vie professionnelle, allier la vie de combattant. C'est un sport qui demande beaucoup d'exigences, tu vois. Donc non, c'est vrai que c'est pas facile tous les jours, mais tu vois, je me plains pas. C'est comme ça, le travail, il doit être fait. Si je le fais pas, personne ne va le faire à ma place, tu vois. Alors ouais, c'est des sacrifices, c'est du temps de perdu. J'ai la chance d'avoir ma femme qui gère très bien les à côté. Donc au final, tu vois, je suis bien entouré, que ce soit sportivement ou au niveau de la famille, tu vois, personnellement. Donc franchement, ouais. Mais ça a changé l'approche des combats. C'est vrai que la force, c'est plus la même. C'est plus la même quand je rentre dans la cage. Tu vois, avant, je le faisais parce que j'aimais ça. J'aime toujours ça, hein, tu vois, je le fais par passion, parce que voilà, j'ai cette âme de combattant, on va dire. Mais derrière, il y a un petit truc qui se rajoute. C'est tu le fais pour toi, mais derrière, c'est pas que pour toi, tu vois. Il y a ta Bien fille, sûr. il y a ton fils, il y a ta femme. Et tu vois, rentrer à la maison avec une victoire, ta fille qui te saute au bras, non, c'est tout le bonheur du monde, tu vois. Avant le vestiaire, tac, avant de rentrer dans la cage, je regarde la petite photo, leur petite photo en fond d'écran, et t'as qu'une envie, c'est d'aller dans découdre. En tout cas, c'est top parce que déjà, ça t'apporte une motivation supplémentaire. J'en profite pour saluer ton épouse qui, justement, gère tout ce qui est à côté, qui te permet de t'entraîner dans d'excellentes conditions. En tout cas, moi, Anthony, j'ai pris énormément de plaisir. Tu es un combattant avec qui j'ai une très bonne relation. De toute façon, 95% des combattants que j'ai en interview, je C'est garde vrai. tout le temps le contact et c'est top. En tout cas, moi, tu sais que je suis derrière toi. Je te souhaite le meilleur dans ta carrière. J'espère vraiment que tu vas réussir à prendre, dans un premier temps, le tournoi à 100 000 euros et puis ensuite, on verra les choses un peu plus grandes. Si tu as un message à faire passer, let's go, mon ami. C'est le but. Après, comme je dis, tu vois, que ça passe ou ça passe pas, c'est que ça devait se passer comme ça. Tu vois, moi, je fais. Et puis, ce qui arrive derrière, tu vois, on va dire, c'est entre les mains de Dieu. Nous, on fait le nécessaire. Moi, je m'entraîne dur depuis des années maintenant. Tu vois, il y a eu la lutte, mais il y a toujours eu ce petit aspect MMA en tête. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en arriver là, ça fait plaisir. Après, voilà, la route, elle est encore longue. Tu vois, c'est vrai qu'on a envie. Là, quand je suis sorti de la cage avec cette victoire et tout, voilà, t'as envie de savourer. Mais d'un autre côté, tu dois pas trop t'arrêter là-dessus parce que la route, elle est encore longue. Il y a encore des combats derrière. C'est que mon 9e combat professionnel et j'espère en avoir plein d'autres. Mais là, c'est vrai que j'ai eu un adversaire, on va dire, assez compliqué. Il y avait un sol redoutable. Notre game plan, tout s'est passé à merveille. Pour te dire que le moindre coup qu'il a donné, on savait qu'il allait le donner à ce moment-là. Avec mon coach Julien, on a fait un travail vraiment, vraiment minutieux. Avec Clément, pareil, on a pu analyser. Il y a eu beaucoup de choses et au final, tout s'est passé comme sur des roulettes, tu vois. Mais voilà, on va pas s'éterniser là-dessus. Il y en a d'autres qui arrivent. Il faudra être prêt et répondre présent le jour J. Le niveau, il va encore augmenter d'un cran. Et puis voilà, en tout cas, frérot, moi, toujours, comme tu sais, comme tu l'as dit, Magid, un grand merci. Et c'est vrai que on a cette infinité et ça fait plaisir, tu vois, si l'un comme l'autre, on peut s'apporter un peu pas de lumière, tu vois, parce qu'on fait pas ça pour ça, mais un peu de notoriété, entre guillemets, tu vois, que ce soit par ta chaîne ou par les combattants qui y viennent, c'est avec un grand plaisir. C'est top, les amis. N'hésitez pas à vous abonner parce que, les amis, bientôt, je rentre moi-même dans la cage. J'ai réussi, j'ai validé mon grade vert. Ça va péter dans tous les sens, les Ah, mecs. ça, c'est une Je bonne vais aller nouvelle, ça. tourner avec Anthony. Je vais lui T'es le rentrer dedans bienvenu, comme il faut. frérot. T'es le Force, bienvenu, mon Anthony. frère. Allez.